Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve à la mer de Sable. On va aller découvrir comment les techniciens mettent en marche certaines attractions. Allez, sans plus attendre, on y va! Il est à peine 7 h du matin, on est déjà dans le parc avec Nicolas. On va aller mettre en marche la Cheyenne River. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Les opérateurs ont un cadenas de nuit, qu'on appelle un cadenas de nuit, puis un cadenas de D'accord. qui leur permet de fermer le pupitre. Comme ça, la nuit, il n'y a personne qui peut venir. Voilà, en fait, une personne étrangère au service ne peut pas appuyer sur n'importe quoi. Et nous, on a des cadenas spéciaux à clé unique Ouais. pour condamner l'attraction quand il y a un technicien. Ah oui, ok. Ça, c'est même l'opérateur, personne, il n'y a que moi, il n'y a qu'une seule clé. Il n'y D'accord. a que moi qui peux enlever ce cadenas. Personne Ok. d'autre. Ça permet de sécuriser quand on intervient. D'accord. On est sûr que, par exemple, si je suis caché dans un truc, Ouais, dans un décor en train de bricoler. voilà, Il y a personne qui va va- l'attraction. Ouais, personne qui va t'envoyer une bûche. C'est ça. Donc là, tu fais un essai pour voir si tout le son dans l'attraction est Voilà, bon. là c'est tester toute la sonorisation, en fait les éléments de sécurité de la cabine, je commence par la cabine. Donc la sonorisation de l'attraction, qui permet de faire des annonces publiques ou c'est une musique. Le téléphone, si jamais j'ai un problème, j'ai un téléphone qui va m'appeler. Moi je l'appelle moi-même, comme ça je suis présent. Et puis le petit micro pour voir si ça fonctionne bien. Et puis les caméras. Toutes les caméras fonctionnent. Donc la lumière rouge qui clignote, c'est pour dire. indiquer un défaut. D'accord. Et on a aussi un buzzer qui retentit s'il y a un défaut, qui lui par contre est assigné au marche-cycle. Donc s'il n'y a pas de marche-cycle, il n'y a pas de buzzer, par contre il n'y a que le volant. D'accord. Et la nuit en fait, vu que l'attraction est arrêtée, bah, forcément la machine dit qu'il y a des problèmes, mais c'est juste parce qu'elle est arrêtée.
après il te manque Prends le- un bateau, c'est ça? Il te Ouais, manque faut un que je bateau. change des bateaux. Ah oui, il y des a bûches. 10 heures pour les bandes qui bloquent. D'accord. Donc faut juste pas tout le mélange. En fait. Ça marche. Mais ouais, on fait des échanges de bateaux pour établir l'usure des éléments mécaniques de bateau. Ah oui, pour qu'ils s'usent tous en Voilà, même temps en fait. on en a en réserve. Et, du coup, je fais des échanges de bateaux. D'accord. On a un problème. Donc la veille, j'estime comment l'usure. Et la veille, je donne. Si tu peux me les laisser à l'eau, tu me les laisses à l'eau, je les sors après. Hein. Ouais, je te tiens au courant. Donc ça c'est les clapets anti-retour, hein, C'est ça, c'est ce qui permet, c'est ce qui empêche le bateau de descendre. Si jamais le tapis était amené à casser, et ben c'est la c'est crémaillère en bois avec le cliquet qui empêche le bateau de redescendre. D'accord. Le fameux clic qu'on entend. Ouais, comme ça, ouais, le ouais, ouais. Donc il y a une grosse sécurité quand même Ah, sur tout est ce genre pensé. d'attraction. Ouais, ouais. Tout est pensé pour ça. Ah, il y a un ressort en plus à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est le ressort qui fait ramener le cliquet dedans. Ah oui, c'est vrai, donc en fait ici. Là, il y a les cabanes qui font la tension du tapis. Il y a des rouleaux, des gros rouleaux bains d'huile là-dedans. D'accord. Et c'est ce qui fait la Ah tension. oui, là, oui, c'est profond les deux. Ouais, c'est ce qui fait la tension des tapis. Donc ça, c'est un élément qu'on contrôle et qu'on surveille. Et donc en fait, si la bûche elle peut monter et pas glisser grâce au tapis, c'est parce qu'ils ont des espèces de caoutchouc qui sont Ça aussi, en fait, alors c'est un plus. Parce que sans ça, ça monterait quand même. Ouais. Mais pour des raisons de sécurité et de facilité d'adhérence, on a rajouté des bandes comme ça. En fait, comme ça, on a les mêmes matières Ouais. qui s'agrippent entre elles. Et du coup, il y a beaucoup plus d'adhérence. Ah d'accord. On trouve ça dans pas mal de cas. Ouais, c'est ça aussi qui s'use. Et c'est tout aussi les changes de bateau. Ouais. Parce que les bandes en dessous s'usent. Vous allez changer. Ah, la belle vue sur la mer de sable là. Ah ça c'est. Waouh, je suis jaloux. Ah ouais. Ouais, donc ici le tapis il baigne dans l'eau en fait. Là-bas. Bah ouais. Bah, tous les premiers lifts, C'est du bas, ouais. ceux du bas, ils sont dans l'eau. Et là, on a ce qu'on appelle nous le rouleau tendeur Ouais, qui lui aussi est rempli d'huile. d'accord. C'est le même technique à là-haut, hein, c'est le même système. Et là, il y a la grille, mais la pompe elle est sous la plaque grise là-bas. D'accord. Ah oui, ok. Là, il y a la grosse pompe, Ouais. il y a la pompe. D'accord. Celle qui te fait tout le courant quoi. C'est ça qui fait le courant de ce bassin là. On a deux trois, une en bas, Ouais. une sur ce bassin là et une sur le bassin. Et c'est quoi le type de panne qui peut intervenir le plus souvent sur ce genre d'attraction? Sur ce genre d'attraction, c'est un peu comme toutes les attractions, ça va être des mises qu'on appelle des mises en sécurité. Ouais. Parce qu'on a une détection de bateau à chaque montée de tapis. Ouais. Il y a un capteur qui est là. Et un capteur là qui permet de faire les écarts entre les bateaux. D'accord. Ah oui. De manière à ce qu'il n'y en ait pas deux qui se suivent Ouais. et qui pourraient se rentrer dedans dans la descente. Ouais. Donc c'est la même chose pour la grande descente. Et donc s'il voit qu'il se passe quelque chose qui est autre chose qu'un bateau, il peut détecter, penser que c'est un bateau, et Ah il va oui. se mettre en sécurité. Ouais, tu pourrais avoir un oiseau, un truc comme C'est ça. ça. Ou même une feuille qui tomberait. Voilà, et c'est ça détecté. détecte et il attend que l'autre bateau passe en bas, ce
qui n'arrive forcément jamais. Ah oui. Tous les autres bateaux s'arrêtent ici. Ok. Généralement, c'est ce qui arrive le plus souvent. En termes de panne, c'est pas très complexe. Ces attractions-là, après, si ça peut être une pompe, un élément électrique, Ouais. ça reste plus occasionnel. Ouais, et puis ça reste du mécanique quoi. Gros truc pour les autres. D'accord. On peut pas t'annoncer, de toute façon. Ouais. Je pense que c'est une pompe immergée. Voilà, donc, c'est des pompes qui sont émergées. Là, c'est le dernier tapis avant la zone. On va demander à Mathieu, mais... Ouais. c'est comme ça. Ouais, c'est... Ouais, ici donc t'as une double détection là. Là. Ouais, ici parce que c'est Ah parce que t'as deux tapis, ouais. Ah oui, Avant la d'accord. descente, forcément les capteurs sont doublés. Ouais, Un ouais, ouais. capteur tombe en panne, un autre en panne. Ah ok. Ça c'est propre aux attractions. On trouvera ce genre de système partout. D'accord. Tout est en doublon. Ok. Toujours quelque chose qu'il faut rattraper. Ouais, comme ça si jamais il y a une défaillance. Voilà, si jamais un élément défaille, il y en a un autre qui va assurer la sécurité. Alors D'accord. l'attraction va se mettre en défaut et lui dire qu'un élément Ouais, ouais. Mais- Bon, on est tout en haut de la Cheyenne River, comme vous l'avez vu. Là, on redescend, on vient de faire une grosse partie des vérifications. On va continuer. Alors ça, c'est les privilèges des images que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc là on a le système de sonde avec la pompe. D'accord. Et c'est cette pompe là du coup, qui alimente la décoffrage de décoration et qui Ah, nous ok. permet aussi d'envoyer dans les bassins gauche et droite. D'accord, ok. Et donc c'est les sondes de niveau qui peuvent dire qu'il y a de l'eau dans le bassin. Après c'est l'eau qui freine les bateaux. J'ai jamais vu l'Indien d'aussi près, tu vois. Donc ça, c'est un, C'est le pupitre de c'est le commande de pupitre l'attraction. et il est propre à la mer de sable ou c'est... Tout à fait. D'accord. Tout à fait, ça a été un process qui a été conçu en interne D'accord. avec un automaticien extérieur. Mais c'est le process qui a été conçu en interne. Ouais. C'est une attraction qui est faite maison de toute façon déjà de Ouais, base. ouais, ouais. Donc ça vient pas d'un constructeur, c'est D'accord. totalement fait maison, 100%. Et donc ouais, c'est ce qui permet à l'attraction d'être pilotée. Alors ici c'est pas très compliqué, hein. C'est mettre en route les pompes, après tout se fait tout seul. Ouais, ouais. Quand on met en marche le cycle, les pompes démarrent, les tapis démarrent. L'opérateur, en gros, tout ce qu'il a à piloter, s'il a besoin, c'est l'arrêt du tapis de gare. D'accord. C'est pour faire embarquer les gens s'ils ont Ouais, du mal à c'est le seul descendre ou truc quoi. qui peut, Mais théoriquement, ils ont même pas besoin d'arrêter parce que les gens montent pendant que ça avance. Ouais, ouais, ouais. Donc ils touchent à rien, l'opérateur, mis à part surveiller et embarquer dans les conditions de sécurité. à partir. D'accord. Mais bon, faut le pêcher le dos, je fais pareil. Ouais, bah oui, hein, écoute. Ah, puis c'est une attraction très populaire en plus ici. Bah, oui, elle est très réputée, très demandée. Donc ouais, il faut vraiment que c'est une attraction qui doit être ouverte. Quoi. Ouais. C'est le genre d'attraction, ouais, quand on la ferme, quand on a un problème, C'est vraiment que t'es obligé. Ouais, et puis on en entend parler. Ouais. Donc ça c'est la nouvelle file d'attente, j'ai jamais dû la voir encore. Non. Euh, ça permet aux visiteurs d'avoir une vue sur la descente Oui, d'accord. et de la rallonger un peu. Ah oui, parce qu'avant ils arrivaient directement. Avant ils arrivaient là. directement sur le quai là. Ah Et ouais. comme ça aussi ils arrivent dans le bon sens dans l'embarquement. Oui, 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 ils sont pas à contresens, C'est ils ça. croisent pas les personnes qui Et là descendent. ici ils ont le point de vue Ah bah oui, pendant qu'ils patientent. anticipation, c'est quoi les autres descendent. Ah ouais.
sur toutes les attractions. Il y a une D'accord. partie statique et une partie dynamique. Ah, donc là tu passerais ta main, ça mettrait un défaut parce que bah, les bateaux seront trop proches. C'est ça. C'est exactement ça. Donc on détecte là. Ouais. Une fois que j'ai détecté là, je sais qu'un bateau est passé. Tant que je n'ai pas passé le capteur du haut, s'il y en a un autre qui vient se présenter, il va s'arrêter. D'accord. C'est pas dès que je passe, j'arrête. Ah oui, ok. C'est si un autre se présente, quand il sera détecté ici, il va s'arrêter. D'accord. Comme ça permet de garder toujours un tapis d'écart Une distance, et ouais. éviter toutes les collisions. Ah oui, comme ça il y a toujours un tapis. C'est ça. Ah On ouais. garde des tapis d'écart. C'est pour ça que c'est découpé en deux. C'est ça. C'est pour ça que c'est toujours fait. Toujours fait bon. Toujours deux sections. Un peu comme sur les coasters où tu as des zones de freinage. D'accord. Pour faire tes Ah oui, pour faire les distances, ouais. Bah ça c'est le même principe sauf que sur un lift. Sur la montée. Ah ouais. Et si un bateau venait se bloquer là, bah, faut pas qu'il y en ait un autre qui lui rentre dedans. Ah oui, bah ouais, effectivement, ouais. Il y a une petite trappe noire qu'il y a derrière, ça Ouais. sert à vider l'eau des bateaux. D'accord. Il y a une rampe derrière, et c'est dans les montées justement que ta rampe elle devient horizontale, et du coup l'eau s'écoule à travers. Ah ouais. Ça, on peut le refaire. Ouais. Voilà, on voit bien qu'il n'est pas cassé tout ça. Ouais. Et demain je vais le changer. Il y a un petit bruit. Ah ouais, donc là on voit bien la sortie du courant qui est là, ouais. Ah oui, quand tu mets en marche, c'est impressionnant, on voit vraiment la grosse vague. Ah ouais. Bah il n'y a pas de variateur. Ah oui, C'est c'est direct, c'est un d'un coup, quoi. contacteur. La Ah ouais. Elle démarre frontale. Ah ouais. Alors, il est maintenant à peu près 8 heures. Nicolas a passé une bonne heure à faire tous ces checks. L'attraction est prête à fonctionner. Il reste plus qu'à intervertir deux petites bûches embarcation, hein, histoire de faire user les bateaux de façon régulière, hein, parce que sinon les bateaux tournent toujours et il y en aurait des neufs et il y en aurait des vieux qui seraient bien usés. Tandis que là, au moins, l'usure est régulière. Donc, c'est des trucs que vous ne voyez pas et que vous allez maintenant voir dans quelques secondes, juste après ces paroles.
première fois, on va voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. Bon et bien voilà, l'attraction est prête à fonctionner. L'opérateur, il aura juste qu'à venir avec sa clé de cadenas pour pouvoir mettre en marche l'attraction et puis lancer le fonctionnement des bateaux avec l'espacement et ouvrir la file d'attente. Les techniciens ont terminé leur travail et vont maintenant partir sur une autre attraction.